Alors, Padre Pio, c'est une vie romancée, une vie un peu entre guillemets, de bête de foire, parce que pendant 50 ans, il a été marqué des stigmates, c'est-à-dire des marques de la passion de Jésus dans son corps, 5 plaies aux mains, aux pieds et aux côtés qui saignaient quotidiennement et qui ont attiré des gens du monde entier, mais au risque de rester un peu à la surface, un peu, à la partie émergée de l'iceberg, en oubliant en fait la profondeur de cet homme, son combat spirituel et surtout son désir d'aimer Jésus et de le faire aimer. Et Padre Pio, quand il rentre chez les Capucins, qu'il a connu enfant, va surtout se définir comme « je suis un pauvre frère qui prie ». Donc tout l'aspect extraordinaire de bilocation, de dons spirituels, de capacité d'accompagnement des âmes, de célébration de la messe, enfin tout ce qui va être plus extérieur et retenu par les gens, risque de nous faire oublier son cœur, qui est un cœur de frère, un cœur de pauvre, et un cœur qui veut être tout entier marqué par la présence de Jésus. La correspondance du Padre Pio est très importante parce que, à partir d'une figure aussi extraordinaire et riche que celle du Padre Pio, on a énormément écrit, glosé et voire un peu inventé à la marge, tout le monde revendiquant qui que quoi du Padre Pio. Sa correspondance, elle est objective. C'est un échange de lettres qu'il a eu avec ses 2 pères spirituels, pratiquement pendant une grosse quinzaine d'années. Et là, on a vraiment, jusqu'au stigmate et quelque temps après, le cheminement de sa vie spirituelle, de ses combats, les purifications actives et passives, un peu à la manière de Saint Jean de la Croix qu'il a eu à vivre, les références aussi de saints qui l'ont aidé, par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila aussi, parce que les saints ne se jalousent pas et au contraire ils s'aident. Quand l'un a écrit quelque chose sur une expérience de Dieu, l'autre peut se retrouver et prendre des mots pour exprimer son propre cheminement. Donc la correspondance, elle est très précieuse et c'est la base, j'ai envie de dire, de tout le déploiement de ces 50 années entre 1918 et 1968 où le Padre Pio va déployer des grâces particulières. Et dans la correspondance, on a toute la germination, j'ai envie de dire, de cette vie publique. C'est vrai qu'associé au Padre Pio, il y a cette dimension de la croix, du chemin de la croix, des stigmates, de l'incompréhension, des attaques, y compris dans l'Église, que va avoir à subir le Padre Pio. Et on risque d'oublier, de se laisser un peu fasciner par ces aspects-là, en oubliant le cœur. Le cœur, c'est celui d'un homme qui a été saisi par Jésus et qui veut apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, c'est aussi rencontrer l'adversité, c'est aussi rencontrer l'incompréhension, c'est aussi rencontrer l'injustice. Mais le cœur qui veut apprendre à aimer, il ne se laisse pas emporter par la violence, par l'injustice, et au contraire, il continue d'aimer, et on voit bien comment dans la vie du Padre Pio, il a gardé un cœur profondément droit, un cœur qui aime, un cœur profondément droit tout au long de son chemin. Et le message le plus important du Padre Pio, le pape Jean-Paul II l'a souligné lors des homélies de béatification et de canonisation, c'est l'obéissance profonde du Padre Pio à Dieu, à l'Église et à son ordre. Et étant dans l'obéissance, quitte à en souffrir, eh bien, il est devenu saint parce qu'il a vraiment remis sa volonté dans la volonté de Dieu. Pour comprendre le Padre Pio, il faut relire la lettre aux Hébreux au chapitre 5. Comme Jésus, qui était le grand prêtre et qui a souffert, s'est adressé dans les larmes, dans un cri à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, de même le Padre Pio a vécu tout un chemin de purification pour finalement être vraiment une offrande
à la gloire de Dieu. Padre Pio avait une manière propre de célébrer la messe. Elle était longue et nous avons notamment parmi beaucoup de témoignages un témoignage d'un prêtre français sulpicien dans les années 50, le père Hamel, qui va à San Giovanni Rotondo un peu observer les choses. Et il décrit cette messe du Padre Pio comme étant notamment du moment de l'offertoire jusqu'à la communion, vraiment sous ses yeux, il revit le calvaire et l'offrande que Jésus fait de sa vie. C'est-à-dire à la fois la souffrance, l'amour, la peur, la consommation du corps du Christ et la déposition de la croix. Alors, ça nous enseigne que nous qui assistons parfois à des rites de manière extérieure, Padre Pio aidait ceux qui participaient à sa messe, mais il nous aide aussi par sa proximité comme saint, à habiter réellement ce qui est en train de se vivre, aussi bien dans la prière que dans les sacrements. Jésus dit à une tertiaire franciscaine, Angèle de Foligno, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé ». Et on a vraiment ça dans la vie du Padre Pio, c'est-à-dire qu'il prend vraiment au sérieux, jusque dans sa chair, par grâce, qu'il n'a pas choisie, la capacité d'être avec Jésus dans son offrande au Père et dans l'Esprit Saint, ce qui est la messe, et au moment notamment de la doxologie, par lui, avec lui et en lui Jésus, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Eh bien, cette parole n'était pas simplement une parole extérieure, mais Padre Pio faisait don de sa vie en Jésus et vivait vraiment ces paroles. Et le Père Hamel rapportera cette très belle phrase à propos du Padre Pio, « Cet homme a le don de nous faire prier ». Et donc, à nous d'ouvrir les yeux aussi sur ceux qui, autour de nous, ont ce don-là, non pas de ramener les choses à eux, mais dans leur manière d'être avec Dieu, de nous entraîner à être dans ce même élan. Cet homme a le don de nous faire prier. Je trouve que c'est une très belle manière de parler d'un frère, de parler d'un prêtre. Dans une très belle audience générale, une très belle catéchèse, Benoît XVI, dans les années 2010 de mémoire, parlait de la sainteté comme étant essentiellement le fait d'épouser les sentiments de Jésus, de devenir un autre Jésus, un autre Christ, à force de prier, d'écouter les évangiles, de vivre la charité, revêtir, saint Paul le dira dans la lettre aux Philippiens, revêtir, entrer dans les sentiments de Jésus, c'est cela la sainteté. Donc la sainteté, ce n'est pas un clone, puisqu'entrer dans les sentiments de Jésus nous personnalise en fait, nous fait advenir à nous-mêmes, à notre être profond, à notre être aimé de Dieu. Et donc être configuré au Christ, ce n'est pas d'abord un chemin de souffrance et de difficulté, c'est d'abord un chemin de fréquentation, de proximité et d'entrer vraiment dans les sentiments de Jésus. Et les sentiments de Jésus nous forment. C'est ça, être configuré au Christ. Et être formé, eh bien, c'est peut-être, sans doute, rencontrer l'adversité, rencontrer l'injustice, rencontrer finalement tout ce qui va être aussi occasion de purification de ce qui n'est pas Jésus en moi. Et avec Padre Pio éclate effectivement cet appel à la sainteté qui est d'être configuré à Jésus, c'est-à-dire de devenir, on le dira de saint François, on le disait du Padre Pio, et on peut le dire, on devrait pouvoir le dire de chacun, un autre Christ. On n'est pas dans la confusion, Jésus est unique, mais aussi le chemin de la sainteté, c'est vraiment le chemin de Jésus dans ma vie, au point de devenir lui, d'une certaine manière.
Alors et les saints, chacun à leur manière, les saints et les saintes, chacun à leur manière, nous disent comment Jésus les a transformés en lui et ils sont devenus des êtres uniques, mais qui avaient cette mission de rendre désirable de vivre l'Évangile.